Réponse sauve le nain Simplet. Il était une fois, dans un pays lointain, une belle jeune fille aux longs cheveux dorés, qu'on appelait Réponse. Un jour, la charmante jeune fille alla faire une promenade en forêt avec sa meilleure amie, Clapsy. Tu sais, Clapsy, parfois je m'amuse à trouver des surnoms à toutes les jolies fleurs que je vois. Par exemple, celle-ci, c'est Barbe à Papa. Et tu vois cette jolie rose-là, c'est Rouge Lune. Tandis que Réponse et Clapsy s'amusaient à découvrir de nouvelles fleurs le long du chemin. Un peu plus loin dans la forêt, Simplet, un des amis de Blanche-Neige, appelait à l'aide. Oh, à l'aide! À l'aide! Au secours, je m'enfonce! Oh, regarde celle-ci, Réponse, si on l'appelait... Chut, chut, Clapsy, tu as entendu? À l'aide! Quoi? À l'aide! Aidez-moi, je vous en supplie! Quelqu'un a besoin de notre aide, Clapsy. Réponse mit Clapsy dans ses cheveux et se mit à courir. Le pauvre nain Simplet était tombé dans un sable mouvant et n'arrivait plus à en sortir. En l'entendant crier, Réponse accourut à son secours. Oh! Hein? Le voilà, c'est lui. Tiens bon, nous allons te sortir de là. Réponse attrapa sa longue chevelure et la lança au nain comme une corde. Vas-y, attrape-les avec ta main libre. Allez vite, accroche-toi bien. D'accord, c'est bon, je tiens. Tu peux tirer. Grâce à Réponse, Simplet fut libéré du sable mouvant. Mais cette fois, c'est dans un arbre qu'il se retrouva coincé. Zut, me voilà coincé là-haut, c'est pas de chance. Tu es un peu Simplet, j'ai l'impression. Quoi? Mais... Tu connais mon nom? Non, ce n'est pas ça. Je dis juste que tu es un peu maladroit. Tiens, attrape. Simplet attrapa les cheveux de Réponse et se laissa glisser jusqu'en bas. Eh ben, merci beaucoup. Tu m'as sauvé la vie 2 fois de suite. Cette forêt est pleine de surprises. Tu devrais peut-être être plus prudent. Simplet fut stupéfait d'entendre la pince à cheveux s'adresser à lui. Mes aïeux, est-ce que c'est une pince à cheveux qui parle? Elle s'appelle Clapsy. Elle a été changée en pince à cheveux par le sortilège d'une méchante sorcière. C'est une triste histoire. Moi, je m'appelle Réponse. Et toi, qui es-tu? Je suis Simplet, un des 7 nains. Je suis un des meilleurs amis de Blanche-Neige. Oui, j'aurais dû m'en douter. Enchantée, Simplet. Pourquoi? Est-ce que tu connais Blanche-Neige? Oui, bien sûr, je la connais très bien. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Une belle fête est organisée au château. Voulez-vous vous joindre à nous? Oh, c'est une excellente idée. Qu'est-ce que tu en dis, Clapsy? S'il y a un gâteau d'anniversaire en plus, je ne peux pas dire non. Allons-y avant qu'il soit trop tard. Bien, suivez-moi. Après avoir marché un moment en compagnie de Réponse et Clapsy, le nain Simplet s'arrêta net, l'air égaré. Oh, Réponse, on s'est trompé de chemin. Ça doit être par là. Non, plutôt par là. Ou par là? Non, là. Je me souviens. Oui, enfin. Non, c'est par là. Oui, c'est par là. Simplet partait dans toutes les directions sans retrouver son chemin. Il semblait complètement perdu. Simplet, si on ne retrouve pas le chemin maintenant, on risque de rater toute la fête d'anniversaire. À force de marcher en tous sens sans savoir où ils allaient, Réponse et Simplet finirent par arriver sans s'en rendre compte, tout près de la grotte de la reine Grémilde. Ma reine,
bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a, Dunkoff? Pourquoi viens-tu me déranger? Ma reine, venez, je vous en prie. Venez voir ça de vos propres yeux. En sortant de sa grotte, Grimhilde regarda au bas de sa falaise et vit Réponse avec le nain Simplet. C'est incroyable. Viens, Dunkoff, capturons ce nain qui vient jusqu'à nous, afin d'obliger Blanche-Neige à venir, elle aussi. D'un simple geste, Grimhilde créa une boule magique faite de gelée et la lança au bas de la falaise. Plus la boule roulait sur la pente et plus elle grossissait. Waouh, regardez ma reine, on dirait une grosse boule de gelée de myrtille. Tandis que Simplet, Réponse et Clapsy essayaient toujours de trouver leur chemin, sans qu'ils la voient arriver, la boule de gelée magique de Grimhilde atterrit tout droit sur Simplet. Mais d'où ça vient, ça? On dirait de la gelée de myrtille. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je n'ai rien fait. Ce n'est pas de ma faute. À l'aide! Avant que Réponse ait pu faire quoi que ce soit, la boule de gelée s'éleva dans les airs en emportant Simplet. Oh, c'est pas vrai! Quand ma boule de gelée magique qui emporte le nain sera assez proche du soleil, elle va commencer à fondre sous la chaleur. Et elle va se changer en gâteau? Non, Dunkoff! Elle va fondre, et tandis que Grimhilde expliquait son plan maléfique, Simplet continuait de s'élever dans le ciel. Réponse, de son côté, essaya de lancer ses cheveux pour rattraper le nain. Elle essaya une fois, 2 fois, mais ne parvint pas à rattraper Simplet. Oh, Réponse! Drago! Il faut appeler Drago, lui seul pourra voler assez haut pour le rattraper. Voilà une excellente idée, Clapsy. Réponse jeta sa longue chevelure dans les airs et la balança à gauche et à droite. Drago, qui était en train de manger des fruits du dragon, reconnut le signal de Réponse. Comprenant qu'elle avait besoin de son aide de toute urgence, il s'envola aussitôt pour la rejoindre. Drago, nous devons voler vers le soleil pour rattraper le pauvre nain Simplet. Réponse monta sur Drago et ils s'envolèrent en direction du soleil. Plus ils s'en approchaient et plus il faisait chaud. Mais malgré la chaleur qui l'accablait, le courageux Drago continuait de voler de toutes ses forces. Simplet était déjà si haut dans le ciel que la forêt lui paraissait toute petite. À l'aide! À l'aide! Je ne veux pas retomber dans la grotte de Grimhilde! Au secours! Et quand la boule de gelée fut complètement fondue, Simplet se mit à tomber en chute libre. Mais Drago rattrapa Simplet au vol et l'empêcha de s'écraser sur le sol. Ouf! Il était moins une! Oui, ça fait 3 fois. C'est vrai, on t'a sauvé la vie 3 fois. Oui, et je vous remercie. Mais d'où vient cet énorme oiseau? C'est un dragon, voyons. C'est mon ami Drago. Finalement, grâce à Drago, Simplet, Réponse et Clapsy arrivèrent au château de Blanche-Neige. Regardez les amis, on est juste au-dessus du château. Arrivé en bas, Simplet se précipita vers Blanche-Neige. Ma princesse, je suis là! Simplet, où étais-tu? Nous t'avons cherché partout, nous étions inquiets. Je me suis perdu dans la forêt et ensuite j'ai été enlevé par Grimhilde. Grimhilde? Mais heureusement, Réponse et ses amis m'ont sauvé. Réponse, Clapsy, Drago. Et voici ma surprise pour ton anniversaire, Blanche-Neige. Blanche-Neige était ravie de revoir Réponse. Et surtout, elle la remercia de tout son cœur d'avoir sauvé la vie de son ami Simplet. Ça alors, quelle belle surprise!
Je suis contente de te voir. Joyeux anniversaire, ma chère Blanche-Neige. Merci, venez, allons dans le château pour faire la fête. Les deux jolies princesses dansèrent et s'amusèrent toute la soirée avec leurs amis. Grimhilde et Dunkoff, quant à eux, attendaient toujours que la boule de gelée fonde et que Simplet retombe par terre. Eh bien, ma reine, je me demande quand votre boule de gelée va se décider à fondre. C'est étrange, elle devrait être fondue depuis longtemps. Dunkoff, va voir ce qu'il en est, ce petit imbécile est peut-être toujours dans les airs. Très bien, ma reine, à vos ordres.